Oui, je parle toujours à mes soeurs. Je suis encore là pour vous. Ce que je peux vous apprendre, c'est qu'un homme qui t'aime, il ne va jamais te mettre sur le chemin qu'il ne faut pas. Il ne va jamais te laisser tomber. Il ne va jamais te mettre dans une position où n'importe qui peut venir te dire n'importe quoi, ou te faire n'importe quoi à tout moment. Il sera ton protecteur. Il sera la personne là qui ne va pas permettre à qui que ce soit de te dire n'importe quoi ou de te faire n'importe quoi. Même si c'est sa famille qui est contre toi, même si c'est sa mère qui l'a accouché qui est contre toi, il va respecter sa mère, c'est vrai, mais il va te défendre avec le respect, en respectant sa mère. Il va la faire comprendre que c'est la femme là que j'ai choisi d'être avec. C'est la femme là que mon cœur a choisi que je veux d'elle. Il ne va pas accepter que anybody, n'importe qui vienne dire n'importe quoi sur toi. Un homme déjà qui te met dans la position où tu es dans une position de n'importe qui peut te dire n'importe quoi, n'importe qui peut venir te manquer de respect. Et il s'en fout, donc il ne dit rien, il ne te protège pas, il ne te défend pas. Lui-même, il s'assoit avec eux pour te critiquer. Ça encore, c'est une autre qualité hein, qui est là. Hein. Il s'assoit avec eux pour te critiquer. Il te dénigre. Ce que tu fais, ce que tu ne fais même pas. Il est prêt à aller dire ça de toi. Que tu fais ça. Ton innocence, il ne veut pas entendre parler de ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ce genre d'homme veut, en fait. Pourquoi se mettre dans une relation avec une femme que tu ne vas jamais dire bien d'elle? Pourquoi se mettre dans une relation avec une femme que tu n'aimes pas? Ça, c'est la question que je me pose. Pourquoi tu ne m'aimes pas et tu es avec moi? Et tu veux de moi? Pourquoi? À cause de tes intérêts? À cause d'utiliser ma chance? À cause des biens matériels que j'ai? Or, si je n'ai pas les biens matériels physiques, peut-être que j'en ai spirituellement, c'est ce que tu cherches? Quelles sont tes raisons pour lesquelles tu me veux? Pendant que tu dis tu m'aimes, tu es dans mon dos, tu ne parles jamais bien de moi. Tu ne souhaites pas bien de moi. Tu ne veux pas que j'aie même à manger. Tu veux même que je n'ai qu'à être clochard dans les rues. Tu ne veux pas entendre bien parler de moi. Tu veux entendre mal parler de moi. Tu es la première personne à aller t'asseoir chez les voisins, chez ta famille, chez tes amis, pour me dénigrer. Mais tu t'as fait appeler qui? Mon mari. Je n'ai pas mon mari. Tu es mon ennemi. On n'a qu'à mettre les mots à leur place. Un homme qui te dénigre, qui prend du temps, du plaisir à te dénigrer, à te mettre en bas, à t'insulter, à créer des mensonges pour mettre sur toi, ce n'est pas un homme à vivre avec. Tu ne t'aimes pas, c'est pour ça que tu peux être avec un homme comme ça. Mais si tu t'aimes ce genre d'homme-là, tu vas le voir venir de loin, puis tu vas t'éloigner de lui. Tu comprends? Donc ce que je peux vous dire, c'est de réveiller vos consciences. Je pense que la femme a besoin de réveiller sa conscience. Si la femme est fixée, le monde sera fixé. Si la femme se fait respecter, on aura un meilleur monde pour vivre. Si la femme se fait respecter, hein, si la femme se met à sa place de femme, l'homme sera obligé de s'aligner. L'homme sera obligé de prendre la bonne direction. Je vous dis en connaissance de cause. Quand j'étais encore plus jeune, ignorante, j'ai permis à certains hommes de m'abuser. Je le dis haut et fort. Jusqu'à celui dont j'ai appelé mari. Et quand j'ai commencé à me connaître ma valeur, à m'accepter qui je suis, à m'aimer comme je suis, à ne pas permettre à n'importe qui de venir me dire n'importe quoi ou bien de me faire n'importe quoi. Ils ne peuvent même pas m'approcher. Ils ne peuvent même pas être dans mon carré. Parce que quand ils me regardent, ils savent qu'on n'est pas la même chose.
Et même ils savent qu'ils ne peuvent pas venir me dire I, parce que je vais leur donner ce qu'ils doivent entendre. Une femme, ça doit être ça. Garde ta dignité. Si je vous donne ces conseils, c'est parce que j'ai vécu des expériences et j'ai vu des gens vivre des expériences et je continue de voir des gens vivre des expériences dans ce monde quand ils viennent des relations. Les hommes ne sont pas sérieux. On le dit, ils ne sont pas sérieux, ou bien les femmes ne sont pas sérieuses, ou whatever. Mais la réalité est que tout un chacun d'entre nous peut être sérieux, tout un chacun d'entre nous peut être bien, tout un chacun d'entre nous peut prendre la bonne direction, la bonne voie sur dans notre vie en fait. Mais ce qui nous fatigue, c'est parce qu'on refuse notre réalité. C'est parce qu'on veut prendre le chemin de vite fait, le plus court chemin, ce qui ne va jamais nous arranger. Souvent, on se trouve dans des situations où on est amoureuse, où on aime la personne, mais la personne ne nous donne aucune chance d'être avec eux. Parce qu'ils nous rejettent par leur comportement, par les manières de nous aborder, par les manières de nous parler, par les manières de nous traiter. Il y a des signes partout. Voilà pourquoi il ne faut jamais partir avec ce que les gens te disent. Va avec ce qu'ils font. Les actions, ça explique loud, comme on le dit en français. Speak louder, en anglais on dit action speak louder. Les actions qu'on prend, la personne prend, le comportement que la personne a, de la manière que la personne te traite, ça te dira déjà, ça te dira haut et fort que cette personne est pour toi. Ça te dira haut et fort que cette personne n'est pas pour toi. Un homme qui est venu pour ton bien, pour t'entretenir, pour t'envoyer où il faut pour que tu aies succès, et un homme qui est venu pour te traîner en bas, pour te mettre dans la boue, je pense que tu dois connaître la différence. Personne n'est bête. C'est pour ça que Dieu nous a donné brain, pour think, pour réfléchir. On a eu ça pour réfléchir. Réfléchissons avant qu'on se jette dans la gueule du loup. Ok? De nos jours, il y a plus de manipulateurs, il y a plus de menteurs. En famille comme en amitié, comme en relation amoureuse. Parce que le monde, réfléchissez, les gens commencent à être désespérés. Ils n'ont pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont envieux. Ils sont déconnectés de leur Seigneur. Au lieu de chercher à se connecter à leur Seigneur pour prier, pour chercher à être où ils doivent être, ils préfèrent empirer leur situation en étant jaloux, en cherchant à détruire les autres, ce qui empire leur situation. Si moi je vois que quelqu'un est mieux que moi, que je vais être comme cette personne, je vais être contente pour cette personne, et puis je vais aller prier mon Dieu de bénir cette personne et de me donner aussi ma bénédiction à moi. Sans comparaison. Mais je n'irai pas pour dire pourquoi c'est cette personne, pourquoi c'est pas moi. Vous voyez la différence? J'aimerais que la femme réveille leur conscience. Ça là, qu'on appelle troisième yeux, que vous pensez que ça fait des sorcelleries ou bien whatever, les sectes là. Non, hein, naturellement, même Jésus, que les chrétiens parlent de lui tout le temps, matin, midi, soir, là, il nous a conseillé de réveiller ça. C'est le troisième yeux là, c'est pour ouvrir ta conscience, c'est pour vous, quand on dit troisième yeux voix, c'est pour ta connexion avec Dieu, ton esprit, ton Seigneur. Ce n'est pas pour les groupes de gens dont je ne vais pas parler d'eux. Non. Donc, pour vous dire que on vous informe, mais pas dans la vérité en fait. Donc, ce que je peux dire, réveillons-nous, comportons-nous bien, hein? Traitons les autres de la manière dont on veut qu'ils nous traitent. Si on sait qu'on ne pourra pas les traiter bien, donc ça ne sert à rien d'être avec eux. Quelqu'un qui s'aime, qui est guéri, comme je toujours dis, c'est vrai, il saura quelle décision il faut prendre dans sa vie. Guérissez-vous. Apprenez à vous connaître. Ça va vous faire beaucoup de bien.
méditer.